Bonjour, me voici encore dans une nouvelle lecture, mais cette fois-ci, ça, ça concerne un article tiré de magazine scientifique de l'Université de Genève, numéro 140. Ce magazine, j'ai trouvé cet article. Un sucre modifié mortel pour le virus, donc ça concerne bien sûr un peu les virus comme le coronavirus. Je vous lis. Des équipes de l'Université de Genève, de l'EPFL et de l'Université de Manchester ont modifié des molécules de sucre de telle sorte qu'elles sont capables d'attirer les virus et de les détruire, comme l'explique Caroline Tabarel, professeure au département de microbiologie et médecine moléculaire, faculté de médecine, et ses collègues dans la revue Science Advances. Cette nouvelle arme antivirale s'est révélée efficace sur des cultures de cellules et chez des souris contre de nombreux virus, notamment ceux responsables d'infections herpétiques et d'infections respiratoires. Au vu des résultats, il est probable qu'elle soit également létale pour le coronavirus qui sévit actuellement, même si aucun test n'a été effectué à ce jour. Il existe de nombreuses substances virucides, mais elles sont très toxiques pour l'être humain, comme l'eau de Javel, et les médicaments antiviraux actuels agissent pour la plupart en inhibant la croissance du virus sans parvenir à les détruire. Le risque de développer des résistances à ces traitements est grand. Cherchant à combler cette lacune béante dans l'arsenal thérapeutique, Caroline Tabarel-Vu et ses collègues ont réussi à transformer un des dérivés naturels du glucose, le cyclodextrine, de manière à ce qu'elle perturbe l'enveloppe externe d'un virus et le détruire par simple contact. Un brevet a été déposé sur la découverte et un spin-off a été créé afin d'étudier un éventuel développement pharmaceutique. Les cyclodextrines ont l'avantage d'être biocompatibles et faciles d'utilisation. Elles ne déclenchent pas de mécanisme de résistance et ne sont pas toxiques. Les cyclodextrines sont aussi couramment utilisées, notamment dans l'industrie agroalimentaire, et ce qui faciliterait la mise sur le marché d'éventuels traitements, les utilisant très stables. Les cyclodextrines pourraient enfin être conditionnés en crème, en gel, en vaporisateur nasal. Voilà.